Allez, place maintenant à notre rendez-vous du vendredi, la question de la semaine. Et cette semaine, c'est une question sur l'écologie que nous vous avons posée. Selon vous, quel type d'énergie est le moins néfaste pour l'environnement? On écoute quelques-unes de vos réponses. Pour la Polynésie, c'est le solaire, l'éolienne. Il y a aussi hydroélectrique avec les centrales de Papineau. Je pense que c'est l'énergie solaire parce que ici en Polynésie, il y a beaucoup de soleil, donc c'est plus avantageux. L'eau? L'eau? Oui. Pourquoi selon toi? Mais parce que on ne peut pas vivre sans eau, quoi. Ça dépend aussi des endroits, des emplacements. Pour moi, l'éolienne, ouais, c'est un bon énergie renouvelable pour la Polynésie, pour préserver notre nature. On nous dit les éoliennes aussi, mais après comment, tu vois? Et la question vous était aussi posée sur le web, sur notre page Facebook. Et Jeanne Tinorua est avec nous ce soir pour nous dévoiler vos réponses. Yorana, Jeanne. Yorana, Tamara. Alors, est-ce que cette question a inspiré nos internautes? Eh bien, Tamara, nous avons finalement recueilli peu de commentaires. Pourtant, les quelques remarques ne manquent pas d'arguments, comme par exemple James Yuteng Falchetto, qui propose d'utiliser les différentes ressources naturelles du Fénois pour produire de l'énergie, telle que le vent, la marée ou encore le solaire. Par contre, il est peu favorable à la pose des barrages pour l'exploitation hydroélectrique, car il estime que cette pratique a tendance à nuire à la faune ainsi qu'aux sites archéologiques. Même proposition de la part de Michael Weng Kenz, pour qui les énergies vertes permettraient de réduire par 2 la facture d'électricité. Il estime aussi qu'il faudrait davantage favoriser les voitures électriques. Et justement, Jeanne, est-ce qu'on peut faire un point? Où est-ce qu'on en est du plan de transition énergétique de la Polynésie? Alors Tamara, aujourd'hui, les énergies renouvelables produisent environ 40% de l'énergie électrique totale en Polynésie. Dans ce ratio, on trouve 75% d'hydroélectricité, 15% de photovoltaïque et 10% de substituts énergétiques, comme par exemple le chauffe-eau solaire ou encore le SWAC. En 2015, souvenez-vous, l'objectif était d'atteindre les 50% d'énergie renouvelable en 2020, puis 75% en 2030. Et on n'y est pas encore à l'heure actuelle, Tamara. Mais plusieurs dirigeants nous ont confié que c'est surtout le solaire que le pays veut développer. Une solution qui est aussi bien adaptée aux atolls, car certaines îles hautes comme Tahiti. Et c'est donc la solution de prédilection, même si la fabrication de panneaux solaires reste encore très polluante, presque autant que le recyclage des batteries. L'autre solution préconisée par le pays, c'est donc d'augmenter la production hydroélectrique en créant de nouvelles centrales, mais aussi et surtout en améliorant la production des centrales déjà existantes, Tamara. Merci beaucoup Jeanne pour ces éclairages, si j'ose dire. Et puis justement, la valorisation des sites d'exploitation hydroélectrique a déjà commencé. Une nouvelle centrale a été inaugurée aujourd'hui à la Maroto, entièrement financée par Maramanui. Elle permettra d'augmenter la production d'électricité. Avant de recevoir la responsable du projet, Hitiura Mervin et Naya Bennett nous embarquent pour une petite visite guidée. Regardez. Cette réalisation rentre dans le cadre du programme Hydromax mené par Maramanui, filiale d'EDT. D'un coût total de 100 millions de francs financé par la société elle-même, cette nouvelle turbine puissante peut produire jusqu'à 600 000 kWh par an. 2 autres projets du même type ont déjà été exécutés avec succès, l'Hydromax de Tite-Aviri et celui de Papineau. On a un tuyau d'amener qui amène l'eau jusqu'à la centrale que vous voyez sortir derrière moi. Ensuite, on va passer dans une turbine Francis. Une turbine Francis, c'est assez simple. C'est un escargot. L'eau, elle va rentrer dans l'escargot et elle va être projetée de manière radiale pour passer à travers une roue. Et dans la roue, elle va faire un virage à 90 degrés. C'est là qu'elle va perdre toute sa vitesse. Et en perdant sa vitesse, elle va donner de l'énergie. On cherche à développer les énergies renouvelables pour s'affranchir des problèmes d'hydrocarbures. Donc l'hydroélectrique est une piste. L'avantage de l'hydroélectricité aussi, c'est que par rapport aux énergies fossiles, c'est que c'est stable. Le coût, il est négocié au début du projet.
étant donné que 70% des coûts résident dans l'investissement principal, le coût il est affiché au début, il ne bougera plus jamais, à la différence de l'énergie fossile avec le cours du baril qui varie tous les jours, qui rend le coût de l'électricité beaucoup plus volatile. Cette nouvelle centrale s'intègre parfaitement à l'environnement. Pour le préserver, plusieurs actions ont été réalisées, comme par exemple une opération de revégétalisation lancée au début de l'année. Un travail mené de concert avec les associations. Ça a drôlement changé par rapport à un moment, à un temps où c'était pas clair, quoi, hein. Maintenant, tout est clair, on avance, on a des points de désaccord, hein, et c'est normal, hein. Mais après, on essaie petit à petit de mettre en place des ponts et d'échanger pour le bien de tout le monde. C'est quelque chose qui apporte beaucoup sans avoir détruit quoi que ce soit. L'énergie hydroélectrique représente à elle seule 35% des énergies renouvelables et le solaire seulement 5%. L'objectif du pays, atteindre d'ici 2030 les 75% d'énergie renouvelable. Et nous accueillons Rebecca van Vaat-Derwaal, la responsable du projet Yaorana. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Alors, essayez s'il vous plaît de vulgariser un petit peu les chiffres qu'on vient d'entendre. 600 000 kWh par an, ça équivaut à quoi à peu près? À combien de foyers? Quelle consommation? Alors 600 000 kWh, il faut compter à peu près 200 foyers alimentés maintenant grâce à cette nouvelle centrale hydroélectrique. 200 foyers à l'année, uniquement à l'hydroélectricité. C'est ça. La question peut paraître un peu, mais j'imagine que certaines personnes se la posent. Est-ce que la qualité de service est la même quand on a une énergie qui provient des hydrocarbures ou alors de l'eau? Bien sûr, la qualité de l'énergie produite par l'hydroélectricité est exactement la même. L'avantage, c'est que c'est produit par de l'eau qui est quand même une énergie disponible, surtout à Tahiti. Oui, c'est vrai. Alors, on a vu dans le reportage, Yves Doudout, vous avez travaillé avec à la fois les chasseurs, mais aussi l'association Haururu pour préparer et construire cette nouvelle centrale. Comment ça s'est passé, ce travail? Il parle de points de désaccord, puis finalement d'accord. Ça a été difficile et laborieux de se mettre sur le haut diapason avec les associations de protection de l'environnement. Disons que voilà, notre politique maintenant est que tout projet qui est étudié, surtout en hydroélectricité, est mené en fait en pleine concertation avec l'ensemble des acteurs de la vallée, que ce soit les élus, que ce soit les propriétaires ou que ce soit les associations. Sur cette nouvelle centrale de la Maroto, c'est vrai qu'il y a un aspect majeur qui a été intégré, à la fois son intégration paysagère, puisque le site de Tahinu est magnifique et donc cette nouvelle centrale en forme de caillou a voulu vraiment s'intégrer dans le site. Et via les associations, en concertation avec elles, on a voulu avoir une intégration culturelle via cette centrale. Et donc, on a mis en place les pétroglyphes de Opureya Pere incrustés dans notre toiture. Donc, ce sont toutes ces réunions avec les associations qui nous ont permis justement aujourd'hui de faire une centrale qui sort un peu de l'ordinaire et qui est un vrai projet pilote. Alors sur le plan esthétique, donc, elle respecte un petit peu la vallée telle qu'elle était à l'origine, mais en quoi est-ce qu'elle limite son impact sur l'environnement? Alors un autre point sur lequel on a vachement insisté, qui est un point majeur sur cette nouvelle centrale, était tous les aspects préservation de l'environnement par la revégétalisation du site. Il est vrai que lorsqu'on va sur une zone qui est un petit peu vierge et qu'on a tendance à défricher, on a ce qu'on appelle la sensitive géante qui a tendance en fait à coloniser ces espaces. Et là on a fait en fait appel à des experts complètement locaux pour nous accompagner, pour revégétaliser les sites avec des espèces endémiques telles que le purau, les fougères, etc., pour éviter justement que cette sensitive reprenne le dessus. Donc Maroto est le premier projet à faire l'essai justement de cette revégétalisation et on espère justement, on attend beaucoup des conclusions, mais aujourd'hui les résultats sont très positifs pour qu'on puisse les mener sur d'autres projets. Je vous remercie beaucoup, Rebecca, d'être venue sur ce plateau, nous expliquer plus en détail ce projet. Merci à vous.